Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde encore. Lui qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. La Bible déclare, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Le Dieu qui agit au-delà de ce que nous lui demandons. Le Dieu qui nous dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs plus blancs que la neige. Et s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront blancs plus blancs que la laine. Il est écrit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Et il est écrit, le pardon du péché se trouve en lui, afin que les hommes le craignent. Et ce sont des paroles du Seigneur qui nous rassurent. C'est des paroles qui nous fortifient. C'est des paroles qui nous vivifient. Et je ne cesserai de le dire. Parler de la part du Seigneur, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce de servir un grand Dieu. C'est une grâce de servir celui qui a créé le ciel et la terre. C'est une grâce de servir Yahweh. C'est une grâce d'être à sa suite. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et il nous regarde après, il dit, parce que vous me suivez, je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Voilà pourquoi ta vie, ma vie, ne peut être cachée. Ceux qui servent le Seigneur ou les enfants de Dieu qu'il a rachetés par son sang, les enfants ou les hommes et des femmes que Dieu a rachetés, qu'il a mis à part pour sa gloire, nous sommes la lumière du monde. Il dit une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On ne peut pas être caché parce que nous lui appartenons. Et comme nous lui appartenons, nous sommes là pour éclairer le monde. La Bible déclare le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et puisque le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, nous sommes les enfants de la lumière pour éclairer. Notre rôle, c'est pour éclairer. C'est pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, à quoi bon? Nous sommes là pour redonner goût. Nous avons vu, quand vous regardez les taux de suicide, ici en Europe, comme un peu partout, les hommes ils sont fatigués de la vie. Les hommes ils sont fatigués à cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des multiples problèmes qui poussent l'homme à mettre fin à ses jours. L'homme se dit, je préfère encore mourir que vivre. Il met fin à sa vie. Mais nous sommes là comme étant les seuls de la terre pour redonner goût, pour dire aux hommes et aux femmes, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Nous sommes là encore pour dire à des hommes et des femmes qui sont désespérés, selon la mission que lui il avait prononcée dans la synagogue. Il avait dit, Ésaïe chapitre 61, le verset 1er, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. » Nous sommes oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Nous sommes un. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Nous sommes un pour sa gloire. Ce n'est pas comme je vois le voleur, un voleur qui vient de l'Afrique et dit « J'ai l'onction de finances. Je suis loin, j'ai l'onction de finances et amenez les enveloppes d'argent et je vais vous bénir, je vais libérer l'onction de finances dans vos vies. » Quel mensonge. Et vous allez voir des hommes et des femmes qui vivent en Occident. Des hommes et des femmes qui vivent en Occident. Ils croient des choses comme ça. Quelqu'un qui vient de loin, là où il vient, peut-être il n'a pas quoi manger les matins, à midi et le soir. Mais il a l'onction des finances. Il a laissé là où il y a la pauvreté. Au lieu de libérer l'onction l'onction des finances, là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère, il quitte là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère. Il vient en Occident, là où les hommes, même un pauvre, a de quoi manger. Il vient, tu vas voir les hommes et les femmes qui ont étudié. Ce qui m'étonne, s'aligner avec des enveloppes pour recevoir l'onction des finances. Ça aussi, je dirais comme l'apôtre, qui vous a ensorcelé. Je vais dire comme l'apôtre, qui vous a ensorcelé. Vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un, il quitte en Afrique, là où il y a la misère, là où il y a la pauvreté, là où il y a la disette, là où les hommes ont même pas quoi couvrir leur nudité. Il laisse ces gens-là. Toi ici, les pains. Aujourd'hui, les pains, nous, c'est 3,20 €. Là où nous vivons, pardon. Mais dans des supermarchés, il y a des pains à 1 €. Même à 80 cents, tu peux acheter du pain. Chez nous, dans des bakeries, dans des... Comment on appelle ça en français? Bakeries, dans des boulangeries. Chez nous, c'est 3,20 € qu'on achète du pain aujourd'hui. Ils laissent là-bas. Ils viennent là où il y a l'abondance. Il vient, il vous dit, et vous vous alignez pour recevoir l'onction des finances. Et depuis que vous avez donné pour recevoir l'onction des finances, vous avez déjà reçu l'onction des finances. Ésaïe chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, je lis au nom du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est l'onction ou c'est pourquoi lui il a apparu. Envoyer libre les captifs. Quelqu'un qui est pauvre, il a besoin, quelqu'un qui est accablé de difficultés, il a besoin de la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa vie, il a ou elle a besoin de la bonne nouvelle pour vivifier ce qui est mort ou sec dans sa vie. Nous voulons plonger notre regard. Nous continuons à parler de ce message « Ne crains point ». Je pense que nous sommes à notre 10e vidéo. Et j'avais dit, normalement, chaque jour, on devait avoir un verset. Chaque jour, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
Il y a un verset dans la parole de Dieu que Dieu nous dit chaque jour qu'il ne craint point. Et aujourd'hui, le verset du jour que nous allons lire, ça se trouve dans les livres de Genèse chapitre 15. Papa, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ce moment. Et l'Esprit m'ouvre maintenant pour élever Jésus-Christ, le roi, celui qui revient bientôt pour nous prendre. Glorifie Jésus dans ma vie. La puissance, la gloire te reviennent. Au retour, bénis ma vie. Tu dis, mange les rouleaux. Va parler à la maison d'Israël. Je mange les rouleaux. Je me tiens devant ton peuple pour libérer ce que toi, tu m'as donné. La puissance, la gloire te reviennent. La majesté est à toi. Père, ceux qui traversent des moments difficiles, il est écrit, tu es Dieu, tu ne changes pas. C'est toi qui exauces la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Nous venons au bas de la croix pour implorer ta grâce. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oh, il est écrit, si Josué leur avait donné le repos, aujourd'hui on ne parlera plus du repos. Mais Josué ne pouvait pas donner le repos. C'est toi, le vrai repos. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je viens avec les fardeaux de mon frère, de ma soeur. Seigneur, tu connais la situation qu'elle traverse. Au bas de la croix, à la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as sauvés. À la croix, tu nous as bénis. À la croix, Père, tu as payé nos dettes. Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais normalement, à chaque jour, on devait lire un verset de la parole de Dieu. Et je ne cesserai de le dire. Là où nous avons tiré les thèmes de notre message, c'est dans le livre de Lamentations chapitre 3, le verset 57. Le verset 57, c'est là où nous avons tiré les thèmes de notre message que nous poursuivons, ne crains point. Mais avant de lire ça, oh, laisse-moi lire Lamentations chapitre 22. Chapitre 22, j'aimerais lire cela. Lamentation au chapitre 22. Lamentation chapitre 3, pardon, le verset 22. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Parole du Seigneur. Lamentation chapitre 3, le verset 22. La Bible déclare les bontés, cela veut dire c'est beaucoup, c'est au pluriel. Les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel. Ne sont pas épuisées. Et ses compassions, au pluriel encore, ne sont point à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. J'avais dit, chaque matin, Dieu met les mises à jour de sa bonté dans ta vie. Dieu met les mises à jour de sa bonté, de ses compassions dans nos vies, de ses bontés dans nos vies. Chaque matin, Dieu active les mises à jour de sa bonté dans ta vie. Tous les matins, chaque matin, pendant que toi tu dors, il active les mises à jour de sa bonté dans ta vie. Il active les mises à jour de ses compassions dans ta vie. Voilà pourquoi, peu importe ce que toi tu fais, mais c'est comme si tu vis la plénitude de la grâce de Dieu.
Parce que chaque matin, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu qui active chaque matin les mises à jour. Les mises à jour est programmée pour Jean-Paul chaque matin. Les mises à jour est programmée pour toi chaque matin. Ces bontés est programmée dans la vie de Jean-Paul chaque matin pendant que Jean-Paul dort. Dieu programme les mises à jour. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Ceux qui s'inquiètent pour ceux qui vont manger et pour ceux qui vont vêtir demain, c'est des païens. Il est écrit. Mais il dit, mais vous, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Il dit, mais vous, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. C'est pourquoi il met les mises à jour chaque matin dans nos vies. Il met les mises à jour chaque matin dans nos vies. Les mises à jour de sa bonté chaque matin dans nos vies. Il dit, pour ce qui concerne à manger, ce qui nous, on va se vêtir. Il dit, c'est les païens qui se préoccupent. Mais vous, votre Père sait. Votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. C'est pourquoi moi, je ne demande pas à Dieu des choses. Je ne le demande pas. Oh, je ne demande pas à Dieu des choses. Non, je ne le demande pas. Je ne le demande pas pourquoi? Parce que je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Celui qui m'a appelé, il est celui qui se préoccupe pendant que moi je dors. Pendant que moi je dors, il met les mises à jour dans ma vie. Pendant que moi je dors, il met les mises à jour de sa bonté. Il active les mises à jour de ses compassions dans ma vie. De ses compassions dans ta vie. De sa bonté dans ta vie. Pendant que nous on est là, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit et je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je ne peux pas me... C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Quand tu commences à t'inquiéter, ou quand tu commences à t'inquiéter, mais ceux qui ont placé leur confiance en lui, la Bible déclare, il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Et quand on place sa confiance en lui, il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il dit à Abraham, ne crains pas. Il met les mises à jour. Comme les mises à jour des applications de téléphone. Toi, peut-être tu vas programmer qu'à partir de minuit ou 2 heures, les mises à jour seront actives pour commencer.
L'homme n'invente rien. L'homme copie ce que Dieu fait. C'est pourquoi j'aime l'abréviation de l'avion. Appareil volant imitant oiseau naturel. L'homme fait que copier ce que Dieu fait. Les mises à jour, ce n'est pas des applications, ce n'est pas l'homme qui a inventé. La Bible dit, nous venons de lire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent chaque matin dans ta vie. C'est pourquoi je ne lui demande rien. Moi, je ne lui demande rien, je prie pour les autres. Moi, je demande pour les gens. Je ne demande pas pour moi. Je sais que c'est mon père. C'est mon papa. Il sait de quoi j'ai réellement besoin. C'est mon père. Je ne m'inquiète pas. Parce que si je commence à m'inquiéter, c'est comme si je lui dis, je ne te fais plus confiance. Or, après tant d'années, dans l'œuvre du Seigneur, je n'ai pas de droit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est pourquoi je marche la tête haute et je ne crains rien. Je marche la tête haute parce que je sais, celui qui m'a appelé est fidèle. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, la Bible déclare, il veille à l'accomplissement de sa parole. Il n'a pas permis à un ange de veiller à l'accomplissement de sa parole. Parce qu'un ange ne peut pas veiller pour accomplir la sainteté de la parole, la véracité de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un ange ne peut pas veiller sur Dieu. Voilà pourquoi lui-même, il veille pour accomplir sa parole. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. On vient dire au chef de la synagogue, arrête d'importuner le maître, car ta fille est décédée. Arrête d'importuner le maître, car ta fille est décédée. Les hommes qui sont venus chez lui à la maison, il vient, il les trouve derrière le Seigneur. Il dit, hey, arrête d'importuner le maître, car ta fille est décédée. Écoutez-moi très bien. La parole du Seigneur, la véracité de la parole, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. La Bible déclare, Jésus ne tenant pas compte de ces paroles. Il dit, hey, toi, crois seulement. C'est ce qu'il te dit. On t'a diagnostiqué des maladies bizarres, compliquées. C'est pourquoi la Bible déclare, toutes les langues qui se lèveront en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage de ces serviteurs que nous sommes. Peu importe, je l'ai déjà déclaré ici plusieurs fois. J'avais l'ordre de quitter le territoire belge en 5 jours. 2 semaines, l'ordre de quitter le territoire. Mais ça ne me regarde pas. Je compte sur celui qui a créé les cieux et la terre. Il est grand, il est puissant. Il fait jaillir l'oasis dans le désert. Agar pleura. Dieu va écouter les cris d'Ismaël. À cause de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Il n'est pas un homme
pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est un grand Dieu. Et lorsqu'on le sert, ou lorsqu'on lui place sa confiance, il n'est pas comme des hommes, ou comme des institutions. Nous avons vu des institutions bancaires ici tomber en faillite du jour au lendemain. Mais lui, la Bible déclare, nous venons de lire, Lamentation chapitre 3, le verset 22. Verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin dans nos vies, ces bontés se renouvellent. Chaque matin dans nos vies, il renouvelle sa bonté. La Bible dit ici, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de ce Dieu que nous avons placé notre confiance est grand. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et au verset 57, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. C'est là où nous avons tiré les thèmes de notre message. Et lorsqu'on s'approche de ce Dieu-là, c'est pourquoi la Bible déclare, par définition de la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Beaucoup des hommes et des femmes, ils ne croient même pas à l'existence de ce Dieu-là. Mais ils remplissent des assemblées. Ils ne croient même pas à ses capacités. Mais ils vont se remplir. Celui qui est devant commence à crier. Et vous criez comme des moutons. Mais la Bible, c'est parler avec ton Père. Dialogue avec Dieu, ton Père. C'est comme moi, nous avons des enfants à la maison. Nos enfants, peu importe. Peu importe, aujourd'hui, ils sont grands. Et on vit, toi-même tu te poses des questions, mais un amour sincère et extraordinaire. Des fois, il n'y a plus le rôle de papa, ni de la maman, mais on vit comme des amis. On vit en harmonie. Et un enfant qui vit en harmonie avec lui comme ça, ou avec elle comme ça, s'il a besoin de choses, il va commencer à se faire des décisions pour que tu lui parles, pour que tu lui réponds. Ceux qui sont encore, celle qui est mineure, nous avons son compte sur mon téléphone et sur le téléphone de leur maman. On regarde seulement, on gère. Non, mais maintenant, on ajoute. S'ils ont besoin de quelque chose, il suffit de faire l'appel. Je suis quelque part, j'ai besoin de ça. La situation est réglée. C'est comme ça, notre relation avec Dieu devait être. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connaissais pas. Jérémie 3, verset 33. Invoque-moi. Nous sommes dans notre verset du jour. Genèse au chapitre 15, le verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Dieu te rassure encore cet après-midi. Peu importe les problèmes que tu peux traverser, peu importe les difficultés que tu peux traverser, peu importe, il te dit, ne crains point.
Malgré que tu ne vois pas le bout du tunnel, malgré que tu ne vois pas l'horizon, malgré il n'y a rien, tout est flou dans ta vie. Mais cet après-midi, au travers de ma bouche, Dieu te dit, ne crains point. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes que tu peux traverser, il te dit, ne crains point. Il dit à Abraham, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Amen. Et ta récompense sera très grande. Ici, le nom n'est pas encore changé, le nom d'Abraham, père de la multitude. Dieu vient pour lui rassurer. Il dit, ne crains point. Il dit, je suis ton bouclier. Alors, qui est ton bouclier? Si réellement l'Éternel est ton bouclier, si réellement l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est ton bouclier, le bouclier, c'est une protection contre les attaques. Il dit à Abraham, ne crains point, moi Dieu, je suis ton bouclier. Mais bien aimé, quel privilège. Dieu te dit cet après-midi, ne crains point, je suis ton bouclier. Cela veut dire quoi? Lorsque les flèches enflammées de l'ennemi viendra contre toi, que Dieu bénisse ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en déroute. Cela veut dire, je suis ton bouclier, peu importe, ne crains point. C'est moi qui est ton bouclier. Cela veut dire, toi, marche devant moi sans crainte. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est moi qui va s'en charger. C'est pourquoi toi, ne crains point. Parole du Seigneur. Toi, ne crains point. Pourquoi? Parce que je suis ton bouclier. Si l'Éternel Dieu est ton bouclier, peu importe les flèches enflammées de l'ennemi, peu importe les armes de l'ennemi, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les paroles des hommes. C'est pourquoi il est écrit, toutes les langues qui se lèveront en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage de ces serviteurs que nous sommes. Ne crains point, Abraham. Abraham, je suis ton bouclier. Ne crains point, Jean-Paul. Je suis ton bouclier. Et si l'Éternel des armées, mes bien-aimés, pourquoi beaucoup des hommes et des femmes, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes dans vos vies? Parce que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Un type comme moi, ou un type comme tous ceux qui craignent Dieu dans leur vie. Moi, je n'ai personne. Et d'ailleurs, je deviens orphelin de père et de mère. Je n'ai personne, je n'ai Dieu pour père. Je n'ai Dieu pour bouclier. Alors, si toi, tu essayes de m'attaquer, tu essayes d'attaquer ma famille, tu essayes d'attaquer ma femme, tu essayes d'attaquer mes enfants, mais parce que c'est Dieu qui est bouclier, mais tu vas rencontrer le bouclier. Qui es-tu pour combattre contre le bouclier? Tu vois là où il y a des problèmes dans vos vies. Parce que moi, je compte demander à ma femme, demander à mes enfants. Je compte sur Dieu, pas possible. Tout,
J'ai dit, Dieu pourvoira. Nous avons connu une situation il y a plusieurs années. Il y a une baraque qui était juste à côté de chez nous. Ceux qui ont vu cela, ils peuvent témoigner. La baraque était tombée. La nuit, il y a eu des pompiers, la police. Notre bourgmestre, il est venu la nuit. Ma femme travaille à la commune. Le bourgmestre est venu la nuit. La police, les pompiers. Ma femme pleurait lorsqu'elle a vu ces événements-là. J'appelle ma femme à côté. Je lui dis à Lingala, Tika dièse. Moi, je vois autre chose. La maison, une partie est tombée. Mais moi, je vois autre chose. Ne crains point, car je suis ton bouclier. Ne crains point, car je suis avec toi. Celui qui a Dieu ne peut pas craindre, peu importe les situations. Il dit, même si vous traversez le feu ne va pas vous consumer. Shadrach, Meshach, Abednego, aux fosses, fournaises ardentes, chauffées 7 fois plus. Le roi dira, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois 4 personnes. La figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Pour que le 4e homme soit dans ta vie, à côté de toi ou avec toi, tu dois lui faire confiance. Parce qu'ils ont fait confiance, ils ont fait preuve de leur confiance au 4e homme. C'est pourquoi le 4e homme s'est manifesté dans leur vie, parce qu'on lui a fait confiance. Tu dis, j'appartiens à Dieu. Christ est ma lumière. Mais de temps en temps, tu consultes les hommes qui regardent les mains. Beaucoup des hommes et des femmes, avec leur Bible, ils consultent les signes aux ziaques. Si c'est oui. Mais moi, je le place, je le fais confiance aveugle. C'est pourquoi il ne peut pas me laisser. Il ne peut pas, il n'a pas droit de me laisser. Parce que je le fais confiance aveugle. Je compte sur lui dans toutes choses. Tout ce que j'ai fait, je compte sur lui. Je compte sur lui dans tout ce que j'ai fait. Et ça devient comme de la folie. Demandez à ma femme, il va vous dire. Il dit toujours l'Éternel pourvoira. Parce que je lui ai placé ma confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'homme est faillible. L'homme est faillible. Mais lui, nous venons de lire les mises à jour programmées. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Ses compassions se renouvellent. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Quand on lui place sa confiance, tu ne peux pas lui donner la télé, les programmes de la télé, et puis toi, tu as la télécommande. À chaque fois que tu vois un peu, tu changes de canal. Mais quand on lui place sa confiance, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui connaît. Nous avons parlé le dimanche de Pâques. Il dit, allez dans la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau sur sa tête, qui est l'image du Saint-Esprit. Il dit, suivez cet homme. Suivez-le.
Et quand on lui place sa confiance, on le suit dans tout ce qu'il t'amène. Parce que lui, il crée des chemins là où il n'y en avait pas. Ordre de quitter le territoire. Avant 5 jours de respiration, j'ai eu le vaste contrat. Moi, j'aime la partie mystérieuse de ce Dieu, le Dieu que moi je sais. On devait présenter les examens d'État à l'époque. Premier jour, j'ai participé. Deuxième jour, j'ai participé. Troisième jour, j'ai raté les examens. Or, il m'avait déjà prévenu. Le dimanche, avant les examens, il me réveille, Jean-Paul. Réveille-toi pour condamner toutes les langues qui s'est élevées en justice contre ta vie. J'ai vu comment est-ce que... Parce que moi, j'étais... si aujourd'hui, maman, elle avait dit à nos enfants, en 2023, elle dit, votre père, ne les regardez pas comme ça. Il nous a fait ça, moi et mon mari. Votre papa, il nous a fait ça, moi et mon mari. Il nous a fait souffrir. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai raté les examens, j'avais pris les taxis devant chez nous pour aller. Au retour, j'ai fait les lignes 11. Les Quinois le savent. J'ai traversé Kankokolo pour sortir à Bandal, chez nous. Avant de sortir vers le pont, je rentre dans des champs de manioc. Je tombe à genoux devant Dieu. Je lui dis ceci. Lorsque moi je vais prier, les hommes me regardent. Les hommes me voient. Et si j'échoue à l'examen, les hommes vont se moquer de toi. Que j'ai pris et j'ai échoué, on va se moquer de toi. Les jours où les résultats sortaient, j'étais à Kitambo. À Kitambo, vers l'hôpital de Kitambo. J'ai entendu jusque tard. J'ai pris le taxi pour retourner à Bandal. J'ai dit au taximan, Bakayao, je vais descendre à Bakayao. Mais passé chez nous, j'ai vu on a renversé les farines de manioc sur la tête de mes grandes sœurs. J'ai dit au chauffeur, arrête-toi. Je suis descendu, les hommes venaient pour me renverser la farine sur ma tête. Peut-être je suis le seul à l'époque là qui a passé les examens, qui a reçu, qu'on n'a pas mis la farine sur sa tête. J'avais dit, si tu permets que je réussis, je vais t'adorer ces jours-là. On ne va pas mettre la farine sur ma tête. On n'a pas mis la farine sur ma tête. On a adoré le Seigneur. Quand on lui place sa confiance, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier, cela veut dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet, Abraham. On le dit, mais on ne le croit pas. Je suis ton bouclier. Ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Et sa récompense est grande. Aujourd'hui, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Exode, Genèse toujours, au verset, chapitre 26, au verset 24, qu'est-ce que la Bible dit?
La Bible dit ceci. L'Éternel apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur, parole du Seigneur. Je suis le Dieu d'Abraham. Cela veut dire, j'ai renouvelé ma bonté dans la vie de ton père Abraham. Ce n'est pas chez toi que je serai menteur. Ma fidélité est grande. Ce n'est pas à partir de toi que ma fidélité sera petite. Non. Il est le Dieu glorieux, le Dieu puissant. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Laisse-moi vous dire quelque chose. Plongez votre regard dans ces livres. Vous savez, avant de rendre l'âme, il a crié, Père, tout est accompli. Ne suivez pas les hommes avec leurs paroles. Aujourd'hui, l'évangile, on a dérouté l'évangile. Soki mutu moko, osalele ebola matalia 100 francs na yo moko, ako salo mabete. Dans quel évangile ça? Jérémie, et vous, et eux, écoutez Jérémie. Ce n'est pas moi, ne venez pas discuter avec moi, ne dis pas que j'invente des choses. Regardez dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Regardez dans la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23, le verset 31. Et vous, et eux, écoutez la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Jérémie chapitre 23, le verset 31. Et voici dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole, parole du Seigneur. Allez sur TikTok, les petits morceaux. Si je donne à quelqu'un, si je te fais du bien, si je cherche à me faire, alors ton bouclier, ce n'est pas Dieu. Ton bouclier est l'action que tu as fait. Or, l'action que tu as fait, si on veut le prouver cette action-là, peut-être l'action-là ne va pas subsister avec le fait. Ici, Dieu ne dit pas à Abraham, ton bouclier, c'est de bonnes actions que tu avais fait dans la vie des hommes. Mais c'est moi qui ai ton bouclier, Abraham, peu importe les flèches enflammées de l'ennemi. C'est pourquoi vous faites du bien aux gens par rapport à ce qu'on vous dit dans vos assemblées, par rapport aux paroles des hommes de Dieu. Les flèches enflammées vous atteignent. Il n'y a pas un bouclier. Le bouclier, c'est plus que même les gilets pare-balles. Parce qu'un gilet pare-balles, il y a une limite. Tu peux mettre le gilet pare-balles, mais peut-être c'est limité par les douilles des GP, mais pas des A47 ou bien des M16. Ou tout simplement un mortier ça va te percer. Mais lui, la Bible déclare, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand tu traverses des moments compliqués dans ta vie, crie vers lui. C'est le secours. La Bible dit, le secours qui ne manque pas dans la détresse, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est lui. Parce que lorsque tu cries, il y répond. La Bible dit, il exauce la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à lui. À la croix, il a tout accompli. Lorsqu'il a crié, Père, tout est accompli. Cela veut dire tout. Il a payé le sacrifice suprême. Et lorsque Dieu a reçu la transaction,
de la sainteté de Christ, nous étions loin. Aujourd'hui, nous sommes les gens de la maison à cause de l'œuvre de la croix. Lorsqu'il a crié Père, tout est accompli. Il a payé le sacrifice suprême. Il a payé nos dettes à la croix. Il a tout payé à la croix. Voilà pourquoi nous ne sommes pas redevables à l'ennemi. Parce que c'est lui à qui on a placé sa confiance. C'est celui qui nous a rachetés. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 52, le verset 3. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas Nzingakuvu. La Bible dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Mais c'est lui. La Bible déclare les rachats de l'air âme et chair. Il a fallu la vie de Christ. Moi, c'est pourquoi je suis fier. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté par le sang de Dieu. Celui qui m'a racheté. C'est pourquoi ma vie est chère. Ma vie est chère devant Dieu. Ma vie est chère. Ma vie est égale à la vie de Christ à la croix. Christ a payé à ma place. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. J'ai été racheté par le sang de Dieu. C'est pourquoi j'ai de valeur, j'ai du prix à ses yeux. C'est pourquoi je ne crains rien. Parce que si pour me racheter du péché, Christ a payé. Et pour des bénédictions éphémères, pour des bénédictions qui a un début à une fin, Dieu ne me donnera-t-il pas? Si pour me racheter, Christ n'a... La Bible déclare, il a levé. Il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour mes péchés, Christ s'est dépouillé. C'est pourquoi il dit, la gloire que j'avais avant la fondation. Parce que il s'est dépouillé pour me racheter. Pour le péché, il m'a racheté. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé en se rendant obéissant. Il n'a pas regardé comme une proie, arraché à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix pour me racheter du péché. Et pour des bénédictions éphémères, Dieu ne me donnera-t-il pas par Christ Jésus? C'est pourquoi il nous dit, ne crains point. Ne crains point. Parce que je t'ai racheté. Ne crains point parce que tu as du prix à mes yeux. Ne crains point parce que ta vie égale à la vie de Christ à la croix. Les rois pendus au bois. Moitié nu. Il a supporté. Les soldats lui ont dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons à toi. Il a été suspendu. Il a accepté la honte, l'ignominie. Tout ça pour toi. Pour tes péchés. Pour les péchés, il a accepté la honte. Pour toi. Et pour des bénédictions, des choses qui ont un début à une fin, Dieu ne vous donnera-t-il pas? Vous croyez à ça? Vous croyez à des bêtises qu'on vous dit à la longueur de la journée. Vous croyez à des choses comme ça. Vous croyez à des sottises. C'est pourquoi il dit ainsi dit l'Éternel, c'est que je suis contre les prophètes qui prennent leurs propres paroles pour ma parole et donnent à mon peuple. Ils vous manipulent à la longueur. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi dans vos vies. Et moins de pépins, vous rétrogradez, vous retournez dans le monde. La Bible dit, celui qui met la main dans le chariot, s'il regarde devant, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de cieux. Moi, je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit de reculer. Je n'ai pas droit. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que chaque jour, je compte sur
le renouvellement de sa bonté, de ses compassions dans ma vie. Il a programmé cela. Le matin, ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je suis ton bouclier. Abraham, je suis ton bouclier. Toi, ton bouclier, c'est les actions que tu fais. Tu donnes aux enfants pauvres des orphelins. Tu penses que les enfants pauvres des orphelins, les actions que tu fais, ça va te protéger. Non, faux. On va te tirer des flèches enflammées et ça va t'éteindre. Le preuve en est que vous faites ça. Vous avez, non? Vous avez des enfants malades. Au lieu d'aller vers le Seigneur, vous pensez, quand vous donnez de l'argent, vos enfants seront guéris. Mais la Bible dit, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. La Bible dit, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Cela veut dire, vous venez, vous payez des guérisons. Je t'ai payé et au retour, Seigneur, je ne suis pas guéri, tu peux réclamer. Il dit qu'il lui a donné les premiers pour recevoir de lui. Vous ne donnez pas au Seigneur, vous donnez à tous les escrocs qui sont devant vous. C'est pourquoi il ne faut pas aller réclamer chez le Seigneur. Parce que vous n'avez pas vu son compte bancaire, que l'argent que vous virez et au ciel là-bas, quelle banque que toi tu as viré, tu as fait ton virement, sur quel compte? Ce n'est pas sur le compte de Yahweh. Non, il n'a pas. C'est des choses de César. À César, ce qui est à César. Non. Mais Abraham, je suis ton bouclier. Cela veut dire, Abraham, si les flèches enflammées viennent, c'est moi qui ai ton bouclier. C'est moi qui va recevoir. Et qui va combattre contre l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Élie dira, on ne peut pas continuer à sonner des deux côtés. Vous sonnez à chaque fois des deux côtés. Vous allez voir les hommes, et surtout les femmes, vous allez voir les femmes qui pleurent dans des veillées de prière, dans des prières, dans des assemblées. C'est des femmes qui pleurent avec des mouchoirs de tête. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Mais c'est les mêmes femmes-là. Aujourd'hui, lorsqu'il y a tous les musiciens du monde viennent, les mêmes femmes-là se retrouvent là-bas. La Bible dit, une source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau vive et de l'eau amère au même moment. Ça n'existe pas. C'est pourquoi quand on compte sur lui, on lui place sa confiance. Quand on lui place sa confiance, il dit, c'est lui qui met la main dans le chariot. Je viens de Bandalungwa. La musique, je connais ça. Nous sommes endilés dans ça. Je suis de la génération qui n'est bougé. Mais ce qui était un gain pour moi, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence que j'ai en Christ. J'ai l'excellence en Christ. Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? J'ai l'excellence en Christ. Pourquoi? Parce que je suis à sa suite. Je suis à sa suite. C'est lui qui est mon bouclier et je ne crains rien. Si je suis malade, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Si je suis dans la disette manque, j'irai, c'est lui. À la montagne, Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. On vous demande de donner vos Isaac. Donnez votre Isaac. Abraham n'a jamais donné Isaac. Comme vous ne lisez pas la Bible, c'est pourquoi vous êtes facile à manipuler. On vous manipule comme des petits enfants. Donnez votre Isaac. Donnez quelque chose qui va vous faire mal.
Aujourd'hui, on ne sert pas Dieu dans la contrainte, vous savez. On ne sert pas Dieu dans la contrainte. Non. C'est par grâce que nous servons le Seigneur. Et c'est un privilège de le servir. Parce que lui, il est grand Dieu. Il est capable de susciter les pierres. Mais lorsqu'il prend les vermisseaux pour être à sa suite et pour les servir, c'est un privilège pour les vermisseaux. Je suis un vermisseau congolais. Et c'est par pire grâce. C'est une grâce de servir un grand Dieu. Il a tourné son regard vers nous, vers moi, pour le servir. C'est une grâce. Il dit, ne crains point. Je ne crains rien. C'est comme la folie. Je ne crains rien. Je compte sur Dieu. Dans tout ce que j'ai fait, dans toutes choses, je compte sur Dieu. C'est pourquoi même si, demandez à ma femme, demandez à mes enfants, même s'il y a des difficultés, je reste comme ça, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu, je regarde ce que Dieu va faire. On va lire un dernier verset. Exode chapitre 14. On va s'arrêter par là. 14, le verset 13. À partir du verset, quand vous lisez avant, verset 10, chapitre 14, verset 10, je lis au nom du Seigneur. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas eu de sépulcre en Égypte, sans que tu aies besoin de nous amener mourir dans le désert? Et à partir du verset 13, écoutez ce que Moïse dit. Moïse répond au peuple. Il dit, ne craignez point. Ils ont quitté l'Égypte. God, Dieu bénit ma vie. Au nom de Jésus-Christ, bénit ma vie. Dieu n'est pas irresponsable de prendre, il te fait quitter le monde et te laisser sur le chemin, que tu puisses te débrouiller. Non, il n'est pas comme ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vu la bonté de Dieu. Les mises à jour de sa bonté, je l'ai vécu. Il y a des choses que je ne fais pas, les autres proposent. Il n'est pas irresponsable de faire sortir les peuples de Dieu, de son peuple, du pays d'Égypte, pour les laisser dans leur propre sort. Non. Il n'est pas comme un homme. Tu vas prendre la fille d'autrui, tu épouses la fille d'autrui, tu fais des enfants avec la fille d'autrui. Et quand tu vois que maintenant tes yeux, comme tu n'es pas satisfait, tu vois encore l'autre fille d'autrui. Tu prends encore l'autre fille d'autrui. Tu accuses celui qui a fait des enfants 4, 5, 6, 8, 10. Tu dis, elle est sorcière. Parce que c'est le plus grand péché chez les Africains. On dit, elle est sorcière. Et puis tu l'abandonnes. Et même les pasteurs, même les prophètes, même les archis. C'est pourquoi j'aime à des fois les frères de message. J'aime les frères de message. Tu ne peux pas prêcher cette parole quand tu es divorcé. Chez eux, tu ne peux pas. Parce que vos cœurs, non, vous n'avez jamais rencontré celui qui donne. Il dit à la femme, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Il n'est pas un homme pour prendre la fille d'autrui et les laisser sur le chemin. Moïse dit au peuple, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place
et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Amen. Peu importe les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus les difficultés là. Si tu places ta confiance à l'Éternel, ne crains point. Pharaon était derrière. Pharaon s'est dit, ils sont partis. Qui va faire des briques pour nous? Il faut les poursuivre. Ils étaient comme ça. Moïse dit, restez sur place. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Parole du Seigneur. Dieu bénit ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Moïse dit, restez sur place. Un prophète qui vient de Kinshasa, surtout des mamans de Paris, il commence à appeler même Mayasika. C'est pourquoi on joue avec vous. Paris, Allemagne, Belgique, France, Hollande, Angleterre. Pardon. Un type qui est au Congo, un type qui est à Douala, un type qui est à Yopougon, tu l'envoies de 3000 $ pour prier pour toi. Vous n'avez pas honte. Vous arrivez quand même à vous regarder devant la glace. Tu fais des choses comme ça. Si toi, parent, tu fais des choses comme ça et tes enfants. C'est pourquoi on abuse de toi, on abuse aussi de vos enfants. Parce que il dit mon peuple, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 6, le verset 6, il dit, il aime la connaissance plus que les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les sacrifices. Osée chapitre 6, le verset 6. Restez sur place. Peu importe les difficultés. N'allez pas à des hommes de Dieu, à des hommes de Dieu, à des hommes de Dieu, à des hommes de Dieu. On était, quelque part, on entend une sœur. Elle a 5 prophètes. L'autre est là. Elle avait 4. Il appelle ici, il appelle là-bas, il appelle, il distribue de l'argent là-bas, il distribue de l'argent là-bas. Moïse dit au peuple, restez sur place. Vous allez voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Lorsque tu es sur place, comme Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'ai regardé. Lorsque tu es sur place, tu vas voir la délivrance. Pendant que toi, Dieu te voit borné à. Lorsque Dieu vient avec la délivrance bornée à, toi tu es déjà en C. Moïse dit au peuple, c'est dans le calme que sera notre confiance. Parole du Seigneur. C'est dans le calme que sera notre confiance. Ce n'est pas dans des bruits. Élie pensait, Dieu n'était pas. Mais un vent doux, il était là. Calme. Moi, je dis, restez sur place. Calme. Vous allez voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Parole du Seigneur. Que Dieu vous accorde. Quand on lui place sa confiance, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. C'est moi qui ai ton bouclier. Ne crains point. C'est moi qui ai ton bouclier. Cela veut dire, c'est moi qui te prends en charge. C'est ça les prises en charge qu'on fait, non? Je te prends en charge. Si tu es malade à l'hôpital, c'est moi qui va payer. C'est comme ça Dieu. Avec nous, ses enfants. Mais toi, c'est seulement daddy. Vous commencez à parler. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toutes choses. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mais ce que vous connaissez les paroles des hommes. Jérémie 23, verset 31 va vous frapper. C'est pourquoi vous tournez en rond, 8-8.
Vinanga est comme à 8-8, au rond-point, comme les Quinois disent, au rond-point. Vous tournez au rond-point et vous n'avez pas le temps. Dieu a le temps. Je suivais les scientifiques qui parlaient. Il dit chaque 7 ans, notre corps se dégrade. J'ai dit oui, parce que quand je regarde mes photos il y a 7 ans, aujourd'hui comme ça, je ne peux pas les teinter. Non. Je ne peux pas. Toi, tu n'as pas le temps. Dieu a le temps. Écoutez, la Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Un Dieu comme ça. Toi, tu ne feras pas 1000 ans sur la terre des hommes. Lui, il a le temps. Toi, tu n'as pas le temps. C'est pourquoi Moïse dira, apprends-moi à compter mes jours. Tu n'as pas le temps. Ils vont vous faire passer le temps, tous les charlatans là. Vous donnez de l'argent avec des promesses de guérison, des promesses de quoi, je ne sais pas moi. Vous ne verrez pas. Ce n'est pas moi, la Bible déclare. Il prophétise des prophéties qui ne vont pas s'accomplir. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Qui est ton bouclier? Les œuvres que tu fais. Tu penses que ces œuvres-là vont te protéger. Comme j'entends souvent. Vous êtes des abominables. La parole, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les a guéris de leur angoisse. Ils louèrent l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui guérit de l'angoisse. C'est la parole qui vivifie. Il dit, fils de l'homme, prophétise aux ossements desséchés. Il dit aux ossements desséchés de recevoir la vie. On a vu la vie commencer à rentrer. La parole donne la vie. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole donne la vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Au lieu de méditer la parole, au lieu de plonger vos regards, vous enregistrez, vous magasinez des paroles comme vous parlez aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce qui compte sur lui, vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Il est écrit, je suis Dieu. Et tu ne changes pas. Chaque jour, tu renouvelles ta bonté dans nos vies. La Bible déclare qu'elles ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Béni sois-tu pour ta bonté, que toi tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Voilà pourquoi il est écrit, pour ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance. Merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, ceux qui traversent des moments difficiles, étends ta main puissante. Ta grâce dans les vies. La famille de notre fille qui est décédée en verse. Seigneur, ta grâce. Pendant que les parents pleurent leur fille, la Bible déclare c'est toi qui bandes le cœur blessé. Bande leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ses frères, Seigneur, ta grâce, la majesté et la gloire te reviennent. Au travers de cette circonstance, Seigneur, attire des hommes dans la famille, ceux qui ne te connaissent pas, vers toi pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'envoyons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. C'est ça notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi la vidéo. Je sais que j'ai dit des choses. Quand moi-même j'ai visionné la vidéo après, j'ai dit, oh,
Je bénis l'Esprit du Seigneur. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Moi-même. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. À la prochaine. Ne crains rien.